Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi des inconnus vous abordent? Ou pourquoi vous vous réveillez toujours à la même heure le matin? Avez-vous remarqué que votre intuition semble toujours avoir raison? Ou comment les animaux et les enfants sont attirés par vous? Dans cette vidéo, je vais vous révéler 7 signes surprenants qui montrent que vous êtes une personne élue et différente des autres. Découvrons ensemble ce qui vous rend unique dans un monde où tout le monde veut se ressembler. Regarder cette vidéo vous aidera à mieux reconnaître et comprendre vos capacités spéciales et la manière dont elles peuvent impacter positivement votre vie. Je vous montrerai comment identifier ces signes et utiliser vos aptitudes spirituelles pour améliorer votre bien-être et vos relations. Les gens vous regardent souvent et ne voient peut-être pas ce que vous avez de si spécial, mais il y a des faits uniques qui caractérisent une personne choisie. Le destin ne fournit pas de manuel, il présente des indices et des signes. Ne considérez pas ces indications comme de simples coïncidences, reconnaissez-les et explorez-les en profondeur, car elles peuvent révéler le chemin vers votre destinée. Si vous sentez que vous n'êtes pas à votre place ou si vous remarquez que les gens vous regardent différemment, continuez à regarder. Dans un monde si plein de négativité, nous avons besoin les uns des autres. C'est pourquoi nous avons créé ces vidéos, pour partager nos témoignages et montrer que nous ne sommes pas seuls. Je remercie chacun et chacune d'entre vous. Explorons cela ensemble et transformons ces expériences en outils puissants pour notre croissance personnelle. Signe numéro 1. Les inconnus sont attirés par vous. Lorsque vous commencez à remarquer que des inconnus vous approchent souvent ou que des personnes apparemment étranges cherchent votre attention, c'est un signe clair que vous êtes spirituellement différent et élu. Ce magnétisme n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat de la lumière divine qui brille en vous. Vous avez une présence magnétique qui attire les gens. Lorsque vous vivez un éveil spirituel et que vous accueillez l'Esprit Saint, la lumière de Dieu commence à briller à travers vous de manière très puissante. Cette lumière n'éclaire pas seulement votre chemin, mais elle attire aussi ceux qui ont besoin de guérison, d'enseignement et de réconfort. Grâce à cette lumière, vous devenez un phare pour les autres. Les gens sont attirés par vous parce qu'ils sentent que vous avez quelque chose de spécial à offrir. Cela peut inclure ceux qui ont besoin de votre sagesse et de votre compassion, ainsi que ceux qui sont, sans le savoir, guidés par des forces négatives pour tenter de vous détourner de votre chemin. Il est important de se rappeler que toutes les personnes qui vous approchent n'ont pas de bonnes intentions. C'est là qu'intervient le don de discernement. Dieu vous a donné le don de discernement pour que vous puissiez distinguer ceux qui sont sincères de ceux qui peuvent avoir des intentions malveillantes. Cette capacité vous permet de savoir qui aider et de qui vous éloigner. Prêtez attention particulière à ces rencontres et faites confiance à votre intuition pour vous guider. Disons que vous avez décidé d'aller au supermarché à une heure précise et que soudain, une personne inconnue commence à vous parler de ses problèmes personnels. Bien que cela puisse sembler une coïncidence, ce n'en est pas une. Dieu a orchestré cette rencontre parce qu'il savait que cette personne avait besoin d'entendre vos paroles de réconfort et de sagesse. Ces interactions ne sont pas accidentelles, ce sont des signes que vous avez été choisis pour une mission plus grande. Signe numéro 2. Votre intuition est extrêmement aiguisée. Le deuxième signe que vous êtes une personne élue et différente du reste du monde est votre intuition qui est extrêmement aiguisée. Votre intuition est toujours là, vous guidant d'une manière que les autres ne peuvent pas comprendre. Vous avez une capacité unique à sentir et à prédire des situations avant qu'elles ne se produisent, ce qui déconcerte souvent les autres. Lorsque les gens autour de vous sont confrontés à des problèmes, ils paniquent souvent et ne savent pas comment réagir, ce qui peut entraîner des sentiments de dépression, d'anxiété et de désespoir. Cependant, vous êtes différent. Face aux défis et aux changements inattendus, vous restez calme et capable de voir au-delà de la situation immédiate. Vous savez instinctivement que tout s'arrangera et jouera en votre faveur. Cette capacité d'adaptation et de sérénité au milieu du chaos est une marque claire de votre profonde connexion spirituelle. Votre intuition vous permet de lire les gens et les situations avec précision. Vous pouvez entrer dans un lieu et capter immédiatement les énergies présentes, sachant qui est digne de confiance et qui ne l'est pas, quelles situations sont sûres et lesquelles doivent être évitées. Ce sixième sens n'est pas quelque chose que vous apprenez, c'est un don spirituel qui vous a été donné pour vous protéger et vous guider sur votre chemin. Imaginons une situation courante. Tandis que d'autres peuvent se sentir perdus et désorientés face à un grand changement de vie, vous restez calme. Par exemple, si vous perdez un emploi, au lieu de désespérer, votre intuition vous dit que c'est une opportunité pour quelque chose de mieux. Vous pouvez repérer des signes et suivre des pistes que d'autres ignorent, ce qui vous amène à trouver de nouvelles opportunités alignées avec votre mission de vie. Cette puissante intuition se manifeste aussi dans les petites choses du quotidien. Peut-être ressentez-vous une sensation étrange avant de quitter la maison et décidez de changer vos plans, pour découvrir plus tard que vous avez évité un accident ou une situation désagréable.
Ou bien vous pouvez ressentir une forte connexion avec quelqu'un que vous venez de rencontrer, sachant immédiatement qu'il jouera un rôle important dans votre vie. Signe numéro 3. Une sensibilité accrue à vos émotions et sentiments. Le troisième signe que vous êtes une personne élue et différente du reste du monde est votre sensibilité accrue à vos propres émotions et sentiments. Cette sensibilité est particulièrement marquée lors de votre éveil spirituel, lorsque vous commencez à vous connecter plus profondément avec votre moi intérieur et les énergies qui vous entourent. Imaginez que vous êtes avec des amis lors d'un événement social. Au milieu de la conversation, quelque chose est dit qui résonne profondément en vous. Et soudain, vous vous sentez submergé par une vague d'émotions. Alors que pour les autres, il peut s'agir d'une simple conversation décontractée, pour vous, ces mots touchent quelque chose de beaucoup plus profond. Cette sensibilité peut transformer le reste de votre soirée, vous laissant introspectif et parfois même secoué. Cette capacité à ressentir vos émotions si intensément peut être à la fois une bénédiction et un défi. D'un côté, vous avez une compréhension profonde de vous-même et êtes capable de reconnaître et de traiter vos émotions avec une clarté que peu de gens possèdent. Cela vous permet de grandir émotionnellement et de développer une empathie sincère pour les autres. Vous devenez une oreille attentive et un ami compatissant, quelqu'un qui comprend vraiment ce que les autres ressentent parce que vous êtes en phase avec vos propres émotions. De notre côté, cette sensibilité peut aussi être épuisante. Dans des environnements chargés de négativité ou lorsque vous êtes entouré de personnes toxiques, vous pouvez facilement vous sentir dépassé. L'énergie négative peut drainer votre force vitale, vous laissant épuisé et émotionnellement vidé. C'est particulièrement vrai si vous devez faire face à des membres de votre famille toxiques ou à des collègues de travail difficiles. C'est pourquoi il est crucial que vous trouviez des moyens de vous protéger et de vous ressourcer. Des pratiques comme la méditation, la prière et l'ancrage sont essentielles pour maintenir votre équilibre émotionnel. Passer du temps dans la nature, loin des distractions et des énergies négatives, peut être extrêmement bénéfique. Enlevez vos chaussures et marchez pieds nus sur l'herbe, par exemple, aide à vous reconnecter à l'énergie apaisante de la Terre. De plus, cette sensibilité augmente votre perception des énergies environnantes. Vous pouvez entrer dans une pièce et sentir instantanément l'atmosphère, percevant s'il y a de la tension, de la joie, de la tristesse ou toute autre émotion prédominante. Cela vous donne un avantage unique pour naviguer dans les situations sociales et professionnelles, vous permettant de vous ajuster en conséquence et de protéger votre bien-être émotionnel. Cette sensibilité accrue à vos propres émotions et sentiments est une partie fondamentale de ce qui fait de vous une personne élue. Elle vous permet de vivre de manière authentique et connectée, toujours en face avec votre véritable moi. Bien que cela puisse être un défi, c'est aussi un grand don qui vous permet d'expérimenter la vie avec une profondeur et une richesse que beaucoup d'autres ne connaîtront jamais. Signe numéro 4. Les animaux et les enfants sont attirés par vous. Le quatrième signe que vous êtes une personne élue et différente du reste du monde est la manière dont les animaux et les enfants sont inexplicablement attirés par vous. Ce phénomène n'est pas seulement curieux, c'est un véritable indicateur qu'il y a quelque chose de spécial dans votre énergie et votre présence. Les animaux ont une sensibilité innée pour capter des vibrations et des énergies que nous, les humains, ignorons souvent. Ils sentent quand quelqu'un a une énergie calme, paisible et positive. Si vous remarquez que les animaux s'approchent souvent de vous, même ceux qui sont habituellement plus farouches, c'est un signe clair que votre aura émet une vibration élevée et accueillante. Par exemple, vous avez peut-être remarqué que des chiens, habituellement méfiants envers les étrangers, se sentent immédiatement à l'aise avec vous, ou que les chats, connus pour être sélectifs, recherchent votre compagnie. Il se peut même que des oiseaux et d'autres animaux sauvages ne s'enfuient pas lorsque vous êtes là, montrant une confiance qu'ils n'accordent pas à n'importe qui. En plus des animaux, les jeunes enfants sont également attirés par vous. Les enfants, surtout les plus jeunes, sont extrêmement sensibles aux énergies qui les entourent. Ils n'ont pas encore été conditionnés par les normes sociales et donc réagissent de manière plus instinctive et honnête. Quand un enfant vous sourit, sans raison apparente, ou quand il semble détendu et heureux en votre présence, c'est une indication forte que votre énergie est pure et positive. Ils peuvent sentir la bonté et la sécurité que vous dégagez, et cela leur donne envie d'être près de vous. Ils voient en vous une figure de confiance
et d'affection, même s'ils vous sont complètement inconnus. Cette capacité à attirer les animaux et les enfants est une confirmation tangible que vous êtes une personne élue. Votre énergie élevée, votre bonté innée et votre profonde connexion spirituelle font de vous un phare pour les êtres les plus sensibles parmi nous. Valorisez cette connexion et utilisez-la comme un outil pour continuer à répandre la lumière et la positivité partout où vous allez. Signe numéro 5. Vous vous réveillez entre 3 heures et 4 heures du matin. Le 5e signe que vous êtes une personne élue et différente du reste du monde est que vous vous réveillez souvent entre 3 heures et 4 heures du matin. Ce phénomène, connu par beaucoup comme l'heure des sorcières ou l'heure spirituelle, est une période où l'activité spirituelle est à son comble et où la barrière entre le monde physique et le monde spirituel est la plus mince. Lorsque vous vous surprenez à vous réveiller régulièrement à cette heure, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un signe que l'univers essaie de communiquer avec vous. De nombreuses traditions spirituelles croient que c'est un moment puissant pour la méditation, la prière et l'introspection. Si vous vous réveillez entre 3 heures et 4 heures du matin, il est probable que vous receviez des messages importants ou des conseils spirituels qui peuvent vous aider sur le chemin de votre vie. Imaginons que vous vous réveillez soudainement à 3h30 du matin, en vous sentant inexplicablement alerte. Au lieu de vous retourner et d'essayer de vous rendormir immédiatement, considérez cela comme une opportunité de vous connecter à votre spiritualité. Prenez quelques minutes pour méditer, prier ou simplement réfléchir à votre vie et à vos intentions. Pendant ces moments de calme, vous pourriez recevoir des éclaircissements précieux ou ressentir une paix profonde qui vous aide à résoudre des problèmes et à prendre des décisions importantes. De plus, se réveiller à cette heure peut être un signe que vous êtes énergétiquement en phase avec les forces supérieures de l'univers. C'est peut-être un moment où vous êtes plus réceptif à recevoir des téléchargements spirituels, des intuitions puissantes ou même des guérisons énergétiques. De nombreuses personnes rapportent que lorsqu'elles se réveillent à cette heure et s'autorisent quelques minutes de méditation ou de réflexion, elles obtiennent des réponses à des questions qui les préoccupaient ou trouvent des solutions créatives aux défis qu'elles rencontrent. Ce phénomène peut également indiquer que vous traversez un profond éveil spirituel. À mesure que votre âme évolue et s'expanse, vous devenez plus sensible aux énergies qui vous entourent et plus ouvert aux communications spirituelles. Signe numéro 6, vous êtes à l'aise avec le fait d'être différent ou à part des autres. Le 6e signe que vous êtes une personne élue et différente du reste du monde est votre capacité à vous sentir à l'aise en étant différent ou à part des autres. Dès votre plus jeune âge, vous avez peut-être senti que vous ne vous intégriez pas tout à fait dans les groupes sociaux traditionnels, que vous aviez des intérêts ou des perspectives qui différaient de la majorité. Ce sentiment d'être un marginal n'est pas un hasard, c'est un indicateur que vous avez une mission spéciale et un chemin unique à suivre. Tout au long de leur vie, beaucoup de gens luttent pour s'intégrer, essayant de modeler leur identité pour être acceptés par la société. Cependant, vous, au contraire, avez toujours eu une inclination naturelle à suivre votre propre chemin, même si cela signifiait être différent ou solitaire. Cette volonté de marcher seul démontre une force intérieure et une confiance en qui vous êtes et en ce que vous croyez. Par exemple, alors que vos pères ont peut-être suivi des carrières conventionnelles ou poursuivi des modes de vie traditionnels, vous avez peut-être ressenti un appel à explorer des chemins moins fréquentés, comme l'art, la spiritualité ou d'autres formes d'expression qui défient les normes. Vous comprenez que votre valeur ne réside pas dans la conformité, mais dans l'authenticité envers vous-même. Cette authenticité est une marque de votre âme élue, guidée par une mission supérieure qui transcende les expectations sociales. Cette différence se manifeste également dans vos interactions quotidiennes. Peut-être ne ressentez-vous pas le besoin de participer à chaque activité sociale ou de suivre chaque tendance. Au lieu de cela, vous vous sentez à l'aise dans les moments de solitude, utilisant ce temps pour réfléchir, grandir spirituellement et vous connecter avec votre moi intérieur. Vous valorisez la qualité plutôt que la quantité dans les relations, préférant des connexions profondes et significatives à des interactions superficielles. Un autre aspect de ce signe est la manière dont vous gérez le rejet ou l'incompréhension des autres. Au lieu de vous sentir découragé, vous voyez ces expériences comme des confirmations que vous êtes sur la bonne voie. Le rejet n'est pas un reflet de votre valeur, mais une indication que vous êtes destiné à quelque chose de plus grand et de différent. Vous comprenez qu'être une personne élue signifie souvent emprunter des chemins solitaires, mais toujours avec un but et une direction claire. Cette capacité à embrasser votre unicité et à vous sentir à l'aise dans votre différence est le reflet de votre connexion profonde avec le divin. Vous savez que vous avez été créé pour une mission spéciale
Et cette compréhension vous donne la force d'avancer même lorsque le chemin semble isolé. Vous ne vous conformez pas aux standards du monde, car vous savez que votre destin est façonné par des forces supérieures. Signe numéro 7. Vous gérez bien les périodes d'isolement. Le 7e signe que vous êtes une personne élue et différente du reste du monde est la manière dont vous gérez les périodes d'isolement. Alors que beaucoup de gens craignent la solitude et font tout pour l'éviter, vous voyez ces moments d'isolement comme des occasions précieuses de croissance et de réflexion. Cette capacité à trouver de la valeur dans la solitude est indicatif de votre profonde connexion spirituelle et du voyage unique que vous êtes destiné à suivre. Pendant les périodes d'isolement, vous ne vous sentez pas abandonné ou perdu. Au contraire, vous percevez ces moments comme des temps sacrés pour vous reconnecter avec votre moi intérieur et le divin. Au lieu de vous sentir agité ou anxieux, vous embrassez le calme et le silence, les utilisant comme des outils pour l'introspection et la connaissance de soi. Cette capacité à transformer l'isolement en un temps de croissance reflète également votre indépendance et votre autonomie. Vous ne dépendez pas de la validation constante ou de la compagnie des autres pour vous sentir complet. Au lieu de cela, vous trouvez la force en vous-même et dans votre connexion avec le divin. Cela vous donne une base solide et inébranlable, vous permettant de faire face aux défis avec confiance et clarté. Conclusion. Alors mes amis, si vous vous êtes identifié à ces signes, il est probable que vous soyez vraiment une personne élue, destinée à une mission plus grande et guidée par une connexion spirituelle profonde. Chacun de ces signes pointe vers un voyage unique et significatif que vous êtes destiné à entreprendre. Il est essentiel que vous reconnaissiez et valorisiez ces caractéristiques en les utilisant comme des outils pour grandir, aider les autres et accomplir votre mission divine. Si ces signes ont résonné en vous, je vous encourage à continuer d'explorer votre spiritualité et à vous connecter encore plus profondément avec votre moi intérieur et le divin. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Il y en a beaucoup d'autres comme vous qui partagent ces expériences et qui cherchent également à comprendre et à accomplir leur mission. Il y a de nombreux autres signes que nous pouvons explorer ensemble. Si ce message a résonné en vous et que vous attendez la suite avec impatience, faites-le moi savoir dans la section des commentaires. Si vous êtes prêt pour une deuxième partie, écrivez simplement partie 2.